Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Bonsoir à tous. Bienvenue à Info 360. Comme nous l'avons annoncé, c'est à travers un message vidéo enregistré depuis l'étranger que le Premier ministre Ariel Henry a annoncé sa démission. Il dit avoir pris acte de la détérioration de la situation du pays, notamment sur le plan sécuritaire, en raison de la révolte synchronisée par les gangs à son encontre. Son gouvernement restera en place pour liquider les affaires courantes jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe de transition, a affirmé le neurochirurgien dans une adresse à la nation d'environ 2 minutes. En réalité, le retrait d'Ariel Henry n'était qu'un secret de polichinelle, tant les tractations de l'international laissaient augurer sa mise à l'écart des affaires de l'État ces derniers jours. Pas aucun sacrifice qui est trop grand pour le pays noir Haïti. Le gouvernement a dirigé après le conseil des ministres à Soya, accepté pour mettre en place un conseil présidentiel de transition. Membre conseil ça yo pral choisi après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après l'installation du conseil ça. Il a continué à expédier affaires courantes jusqu'à ce que désigné un premier ministre et un gouvernement. Haïti a besoin de la paix. Haïti a besoin de stabilité. Haïti a besoin d'un développement durable. Haïti a besoin de rebâtir institutions démocratiques. Je demande tout Haïtien à tout Haïtien de rester calme, cœur posé. Et puis faire tout ça capable pour que la paix retourne. De même que stabilité, tout ça le plus rapidement possible pour bien payer. Un conseil présidentiel représentatif et inclusif, c'est ce qui a été convenu lundi à la réunion tenue à Kingston. Ce collège présidentiel aura la responsabilité de mettre en place les mécanismes devant conduire à l'organisation des élections et faciliter le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité le plus rapidement possible. Les critères d'intégration du conseil présidentiel selon la CARICOM, appuyer la résolution de l'ONU sur le déploiement de la MMSS, n'avoir pas été condamné, ne pas être inculpé et puis renoncer à participer aux prochaines élections. Autre sujet, graduation de la 33e promotion de la police nationale. Cette promotion est composée de 786 policiers, dont 112 femmes. La cérémonie s'est tenue à l'École nationale de police à Frères à Pétionville, en présence notamment du haut commandement de la PNH. Reprise timide des activités dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Beaucoup plus de commerces ont ouvert leurs portes. Cependant, les bureaux de l'administration publique sont restés fermés. Même constat pour les établissements scolaires et les universités. Certaines entités de l'UEH, dont la faculté de linguistique appliquée, servent d'abri provisoire pour les familles qui fuient les exactions des bandes criminelles. En raison du climat de violence instauré dans le pays, le Centre national de transfusion sanguine n'est plus en mesure de traiter les poches de sang. L'augmentation de la demande a provoqué la surutilisation des intrants, selon le Dr Ernst Noël, qui affirme que le centre n'a plus la possibilité de tester le sang pour le rendre disponible pour la population. En raison des blocages de route, le CNTS n'a pas pu recevoir les produits qui devraient arriver en Haïti depuis une semaine. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et pour finir, la Chine, l'Iran et la Russie ont entamé un exercice naval conjoint dans le golfe d'Oman, une voie navigable située près de l'embouchure du golfe Persique. Des images diffusées par la télévision d'État chinoise et une vidéo publiée par la marine russe montrent l'exercice en cours, baptisé Ceinture de sécurité maritime 2024.
Fin de la deuxième sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Télégramme 360.